بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On va commencer donc par le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, qui est authentique, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que au début de chaque siècle, Dieu suscitera à cette communauté musulmane, la dernière des communautés, des individus, des groupes d'individus qui vont accomplir une mission noble qui est de rénover cet édifice qui est l'islam, qui est avec le temps tombe en ruine, car les musulmans malheureusement ont tendance à commettre une faute qui est grave, qu'on appelle al-bid'atu, l'innovation, qui a deux volets, al-bid'atu al-idafiyatu wa al-bid'atu al-tarkiyatu, c'est-à-dire les musulmans s'égarent en innovant dans leur religion, en rajoutant des choses dans cette religion alors qu'elles n'en font pas partie, si bien qu'ils déforment et dévisagent le vrai visage de l'islam, ou, c'est aussi grave, ils retirent de l'islam ce qui en fait partie intégrante. Et dans les deux cas de figure, ils dénaturent cette religion qui est une religion qui a été parachevée par Dieu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ainsi, puisque l'islam est le dernier des messages, il doit rester jusqu'à la fin des temps. Et puisque ce message a été remis aux êtres humains, et que l'être humain doit faire un effort pour le comprendre et le mettre en pratique, et que l'être humain n'est pas parfait, n'est pas infaillible, donc le message va subir, au gré des époques, des altérations. Certes, le message en lui-même est protégé, car le livre ne peut disparaître, car il n'y aura plus de prophète pour ramener un nouveau livre en cas de disparition. Mais l'interprétation et la mise en pratique des enseignements contenus dans le livre, eux, vont subir des altérations. En d'autres termes, il y a un autre hadith qui dit que il y aura toujours dans cette communauté des savants qui vont quoi? Qui vont éloigner de l'islam les interprétations erronées. Et demander aux musulmans, en particulier aux savants, de faire un effort intellectuel pour comprendre cette religion et la mettre en pratique. Mais il va y avoir des erreurs, voire même des égarements. Ainsi, pour éviter que la communauté se perde, alors il y aura toujours des personnes, des individus, des écoles de pensée qui vont être les garantes, les protecteurs de cette religion. Tahrif al-mubtilin, des ignorants, des pseudo-savants, des gens malhonnêtes et malsains qui vont essayer, consciemment ou inconsciemment, de dénaturer l'islam. Alors, pour préserver l'humanité d'un égarement manifeste et la communauté musulmane d'un éloignement des sources de cette religion, Dieu a prévu dans son plan des individus, des groupes d'individus qui vont réparer ce qui a été détruit au fil des temps, qui vont remettre les pendules à l'heure. Man yujaddidu laha dinaha aw amara diniha. Des gens qui vont rénover. Et c'est tout à fait normal et naturel et logique, car c'est une loi de Dieu qui régit tous les univers, et celui des hommes en particulier, que les choses avec le temps perdent de leur vivacité. On se fatigue, on vieillit. La religion
elle aussi est vieillie. Ou plutôt, l'interprétation et la pratique de la religion par les êtres humains subit les vicissitudes, les contraintes de la vie d'ici-bas, dans lesquelles les êtres humains ne peuvent pas rester dans les ténèbres. Alors, il y aura toujours des gens pour allumer la lumière quand elle s'éteindra. Voilà, c'est ce qu'on appelle at-tajdidu fi d-din. Rénover. Alors, rénover ne veut pas dire détruire et reconstruire quelque chose de nouveau. Rénover signifie garder la structure fondamentale, garder les fondements, garder le gros œuvre et toucher au reste. C'est pour cela, en islam, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux qui ne changent pas, sont des constantes, des garde-fous, des fondements, le tronc. Après, vous avez des ramifications qui, elles, subissent des évolutions et des changements en fonction de l'époque, en fonction des contraintes sociales, économiques et politiques. Donc, cette religion, parce que Dieu l'a voulu, évolue. Vous entendez? Elle évolue. Ça veut dire quoi, elle évolue? C'est-à-dire qu'elle a une capacité extraordinaire de s'adapter. De s'adapter à toutes les situations. Et c'est ce qui fait qu'elle est pérenne. Car si elle était figée, depuis longtemps, elle aurait disparu. Ou elle aurait été dénaturée. C'est-à-dire, comme ça a été le cas malheureusement pour le christianisme, à coup de conciles, où on remet en question les décisions du concile précédent. Au début, il y avait une centaine d'évangiles. On fait un concile, on en élimine 30, on en fait un autre, on en élimine 20, jusqu'à ce qu'on s'arrête sur 4 conciles. Des piliers de la foi chrétienne ont été discutés, remis en question, et ainsi de suite, au gré des époques, au gré des pressions, le christianisme a été dénaturé. L'islam, puisque c'est la dernière des religions, doit rester jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est immuable? Les piliers, les fondements. Maintenant, les interprétations et les pratiques des êtres humains viennent se greffer à tous ces piliers, ces fondements, et ce sont ces interprétations et ces pratiques qui vont subir la rénovation, qui vont faire que, à chaque époque, il va y avoir une renaissance de l'islam. Grâce à qui? Grâce à des personnes compétentes, chacun dans son domaine. Certains savants, jadis, avaient expliqué ce hadith en parlant d'un sauveur. Voire même certains sont un peu tombés dans la théorie du Messie, du Mahdi de la fin des temps. Et beaucoup se sont autoproclamés Mahdi en disant « Dieu m'a choisi pour rénover la religion ». Et en fait, il ne faut pas restreindre le hadith à une personne, le limiter à une personne, parce que la personne, elle a beau être la plus intelligente et la plus compétente, elle reste limitée, elle ne peut pas changer. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré sa grandeur, sa beauté et les centaines de miracles qu'il avait avec lui, le travail, il n'a pas fait seul. Il n'a réussi que grâce à quoi? À cette première génération de compagnons qui ont participé à la création de l'édifice. Donc, enlevez de votre tête, s'il vous plaît, la vénération et l'adoration des individus. Un homme. Ouais. Et ça, c'est très dangereux. C'est ce qui explique qu'il y a encore dans les pays musulmans des dictateurs. Ouais. Pourquoi est-ce que les musulmans ont été élevés dans quoi? Dans la vénération des personnes, voire même l'adoration. Le roi, il a tous les pouvoirs, il est tout puissant, il est omniscient, il sait tout.
et tout tourne autour de lui. C'est de la bêtise, c'est de la folie, on voit les résultats. D'accord? Il faut additionner toutes les compétences et les diriger dans le même sens. Donc, man yujaddidu laha dinaha signifie que des personnes vont travailler dans le sens de la rénovation de l'islam. Donc, certains pourraient rétorquer que non, l'islam est toujours le même, et il n'y a qu'un islam, il n'y a pas d'évolution, et que l'islam que nous pratiquons aujourd'hui, c'est l'islam des premiers musulmans, les salaf salih. Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin de faire des efforts, il suffit de faire du copier-coller. Ouais. Tu reprends ce que les premiers ont dit, et puis tu l'appliques aujourd'hui, et tu verras qu'on va bien s'en sortir. Ça, c'est une lecture superficielle, voire même un peu légère, non, très légère, stupide même de la religion, ça n'a aucun sens. Si vous avez un peu de connaissance des textes, vous savez très bien que la majorité du Coran est sujet à l'interprétation, ainsi que la majorité de la Sunna. Et s'il y a interprétation, c'est pour qu'il puisse y avoir adaptation. Et si les salaf salih ont interprété, pratiqué la religion dans leur contexte, nous devons aujourd'hui la comprendre et la pratiquer dans notre contexte. D'accord? Et c'est ça le minhaj des salaf salih. C'est la méthodologie d'approche des textes, et non pas leur compréhension des textes à leur époque. Leur compréhension des textes à leur époque était bonne et valable à leur époque, dans leur milieu, mais plus aujourd'hui dans la plupart des domaines. C'est pour cela, l'ijtihad est une obligation et une nécessité vitale. Malheureusement, à un moment donné de l'histoire de la pensée musulmane, certains ont osé dire que fini, on arrête de penser. Ceux qui nous ont précédés ont tout pensé et nous devons les suivre. Et les musulmans sont tombés dans le taqlid, le mimétisme, tout simplement. Et là, ça a été la mort de la communauté musulmane. L'islam n'a plus rayonné, et même les musulmans après se sont fait dominer, parce qu'ils ont arrêté de penser et de réfléchir. L'islam, c'est une religion qui met en avant la pensée, la raison. Vous entendez? Et si on ne pense pas, on ne raisonne pas, on va disparaître. Mais je vous annonce quand même une bonne nouvelle, c'est que l'islam ne disparaîtra pas. L'islam restera. Je ne parle pas de la fin des temps, mais il restera toujours parce qu'il y a toujours, alhamdoulilah, des gens qui, même si à un moment donné il y a un peu de brouillard et de ténèbres, ils rénovent cette religion. Donc des rénovateurs, il y en a eu. Des savants du hadith, des savants du fiqh, des savants de la tradition, des savants de la jurisprudence, des économistes, des politiques, des militaires, des soufis, des savants de la spiritualité, des savants dans tous les domaines ont participé à la rénovation et à la transmission de la religion. Et c'est en dents de scie, puisque tous les siècles, les musulmans montent, après ils atteignent l'apogée, ensuite ils chutent, ils descendent pour remonter à nouveau. Ça crée la dynamique, c'est comme l'économie, en dents de scie. Au moins ça prouve qu'on est vivant, le corps est sensible, il y a des anticorps, il y a des maladies, ensuite le corps réagit et il retrouve sa santé et il repart de plus belle. Par exemple, tous les savants, les historiens de la pensée s'accordent que Omar ibn Abd al-Aziz, le grand calife Omar, qui est un grand savant, a participé au début du IIe siècle à la rénovation de la religion, que ce soit dans le domaine politique, économique ou intellectuel. D'ailleurs, c'est lui qui va lancer la campagne de mise par écrit de manière officielle de la Sunna. Vous entendez, avec un décret politique. Dit aux savants, vous allez mettre par écrit tous les hadiths pour éviter qu'ils ne disparaissent, car la transmission se faisait plus oralement que
par papier. Donc il s'accorde aussi que l'imam Shafi'i est une figure emblématique de la rénovation du fiqh et de usul al-fiqh et de la langue arabe au IIIe siècle. Mais pas lui seul, d'accord? L'imam Shafi'i n'est qu'un épiphénomène. L'imam Shafi'i n'est que le fruit de gens qui l'ont formé, qui l'ont éduqué. Et ainsi de suite, durant tous les temps, il y a toujours eu des grandes figures. Par exemple, pour le 8e siècle, tout le monde s'accorde qu'Ibn Taymiyyah et son école de pensée sont à l'origine du tajdid, de la rénovation au 8e siècle. Mais on va vite passer au 20e siècle pour parler du début du 20e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Les musulmans ont subi une razzia terrible, ce qu'on appelle la colonisation, qui a commencé bien avant, mais elle atteint son apogée, son paroxysme, à la fin du 19e et début du 20e siècle. Les musulmans ont été colonisés politiquement, économiquement, militairement, mais surtout intellectuellement, puisqu'ils ont failli basculer dans tous les domaines dans la laïcité, c'est-à-dire séparation du temporel et du spirituel. Ils étaient musulmans à la mosquée, sortis de la mosquée, ils devenaient quoi? Des non-musulmans, puisqu'ils ne pratiquaient plus l'islam, voire même ils combattaient l'islam de manière inconsciente. Quand vous voyez des intellectuels musulmans qui disent que la religion, c'est dans la mosquée, dans la société, c'est nous, de manière tout à fait libre, qui faisons ce que l'on veut, ça c'est contraire aux évidences de l'islam. Même un cheikh de l'Azhar, vous entendez, qui s'appelle Cheikh Ali Abd al-Razzaq, qui écrit un livre qui s'appelle L'Islam wa Usul al-Haqq, qu'ils ont vite traduit en français, en anglais, dans toutes les langues, et ils ont fait une promotion sans pareil. Et dans ce livre, il prouve, avec des preuves bien sûr qui ne tiennent pas la route, A plus B, que l'islam est comme le christianisme, il est apolitique, il est laïque, et que tout ce qui s'est passé dans notre histoire, c'est une mauvaise interprétation de l'islam, c'est même une usurpation. Ce qu'a fait Abu Bakr, Omar, les Omeyyades, les Abbasides, tout ça, c'est une trahison. Ils ont trahi l'islam. L'islam, c'est une spiritualité, point à la ligne. Alors bien entendu, le colon est aux anges. Il est heureux. Pourquoi? Parce que tu ne vas plus t'opposer à lui. Au contraire, tu l'acceptes comme libérateur, puisqu'il va te libérer des carcans de la religion. Donc, la communauté n'a jamais été autant éloignée de sa religion, si ce n'est une voiture qui gêne. Hein. C'est une Clio. Là, c'est une Meriva. Une Meriva. Ouais. C'est quoi? C'est une voiture française? Opel. Opel Meriva. Voilà. BS 558 2Q. Bon, alors là, la plaque, c'est combien? 73, 78. Ouais, illisible. Et se reconnaîtra la personne, c'est une Opel Meriva BS 558 2 fois Q. C'est une Meriva. Et l'autre, c'est une Clio blanche commerciale, s'il vous plaît. La poubelle ne peut plus passer parce que la police est sur les lieux. BV 623 LE. 75. Voilà. C'est bon. Déplacé. Donc la communauté musulmane n'a jamais été autant éloignée des principes et des fondements de sa religion, si ce n'est qu'en ce début de XXe siècle. Au niveau politique, le monde musulman est colonisé, le monde musulman est divisé, le monde musulman a à sa tête des pantins, à travers l'indirect rule, c'est-à-dire le colon dirige derrière les coulisses et il met en avant des administrateurs autochtones pour faire croire à la population qu'elle est indépendante, du moins dans les pays musulmans colonisés par les Anglais. Okay. Quand c'était la France, c'était l'administration française directe qui dirigeait. Donc au niveau politique, au niveau économique, ils sont plongés dans la pauvreté et maintenus dans la pauvreté, et les richesses de ces pays-là étaient transposées en Occident pour développer l'économie et le bien-être en Occident. Au niveau intellectuel, avec une frange, avec une frange d'intellectuels occidentalisés, puisque dès le 19e siècle,
certains étudiants venaient en Europe, en France, en Angleterre notamment, pour faire leurs études. Donc quand ils retournaient avec un esprit occidental, laïque, anticlérical, c'est-à-dire anti-islamique, pour imposer le modèle occidental sociétal. Et au niveau religieux, les musulmans étaient devenus des carcasses vides de tout sens. Ils pratiquaient la religion physiquement, mais au niveau spirituel, ils étaient loin. Et tous les musulmans, dans la plupart des pays musulmans, étaient embrigadés dans des confréries soufis qui les maintenaient malheureusement plus dans la léthargie que dans le mouvement, que dans la renaissance. En général, hein, avec toujours des exceptions. Toutes ces... Alors, en plus, le coup de grâce, c'est quoi? C'est 1924, la révolution des jeunes turcs en Turquie, des jeunes turcs, une organisation laïque, anti-islamique, qui va faire un coup d'État, si bien que les musulmans vont perdre le peu d'autonomie politique qui leur restait via l'Empire ottoman. Pour la première fois de l'histoire de l'islam, les musulmans, le corps n'a plus de tête. Vous entendez? Alors que on sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout musulman qui meurt sans avoir fait allégeance, la bay'a au calife, à l'émir, il meurt dans la jahiliya. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de rester sans direction politique aux musulmans. Si vous n'êtes pas dirigé et gouverné dans les règles de l'islam et les lois de l'islam, vous êtes égaré. Et c'est vrai. Parce qu'automatiquement, vous serez dirigé par qui? Par l'anti-islam. Et c'est ce qui va se passer. Le monde musulman est devenu orphelin dans tous les domaines. Alors, le tableau est sombre. Ouais. Et c'est là où il faut la lumière. Et de la lumière, alhamdoulilah, il y en a toujours. La lumière commence avec des individus. Par exemple, fin du 19e siècle, avec des personnes comme Jamaluddin al-Afghani, qui a bien compris la situation et qui essaie de changer les choses en entrant en contact avec ceux qui ont encore un peu de pouvoir politique, avec les savants. Il a un élève magnifique, égyptien, qui s'appelle Mohamed Abdou, rahimahullah, qui lui va faire un effort au niveau intellectuel en essayant de secouer les religieux, les imams, les savants. On a en Égypte l'université de l'Azhar qui est censée former des intellectuels musulmans dans le domaine religieux, dans le domaine profane, est en panne. Vous entendez? Donc Mohamed Abdou essaie de faire, il fait son travail, mais il ne touche pas la population, il touche une minorité dans la minorité. Vous avez un autre personnage extraordinaire qui s'appelle Cheikh Rachid Reda, qui lui aussi travaille au niveau intellectuel, qui essaie de ramener les musulmans dans la sunna. Hein, c'est un des pères fondateurs du salafisme moderne. Al-Kawakibi, des potentiels, des individus éclairés qui font très bien leur travail dans leur domaine, mais leur impact reste limité malgré tout, pour deux raisons. Parce que ce sont des individus, et l'individu, il a pour être compétent, il est limité. Et deuxièmement, parce que le travail est colossal. Vous entendez? On a 400 ans de décadence. Donc c'est pas évident. Un homme à lui seul ne peut pas rénover. Les efforts sont éparpillés. Et parfois, quand le travail est fait, il est fait dans un domaine et pas dans un autre. Par exemple, regardez au Soudan, vous avez les Mahdiens qui vont prendre les armes contre les colons anglais. Ils vont plus ou moins réussir à les chasser, mais et après, comme en Libye, au mois de Mortar, les Moujahidines, ils arrivent à chasser les Italiens, et après,
il n'y a pas de projet global de société chez la plupart de ces hommes de bonne volonté qui vont faire un travail dans leur domaine. Et il faut attendre la providence. Et la providence, c'est qui? Dans ce monde arabo-musulman, je ne parle pas du reste du monde musulman, quoi qu'il va y avoir des impacts et des influences, c'est un jeune homme qui est au fait de la réalité du monde musulman, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui a été éduqué dans la religion, que ce soit dans sa famille ou dans son milieu. Il a appris le Coran, comme la plupart des enfants dans les villages égyptiens. Il a un père qui est savant, salafi, spécialiste du hadith, quelqu'un de sincère et de pieux. Il va être éduqué dans une ambiance soufie, donc beaucoup de spiritualité. Il va exceller dans ses études, parce qu'il est d'une intelligence qui sort de l'ordinaire. Et subhanallah, dès le plus jeune âge, il a déjà le sens de l'engagement. Vous entendez? À l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, on est au collège. Il crée une association qui a pour objectif d'ordonner le bien et de condamner le mal. Oui. C'est-à-dire qu'il est soucieux de ce qui se passe dans son village, dans sa ville. Et il voit les égarements des musulmans. Et pour lui, la solution, c'est quoi? C'est de les soigner puisqu'ils sont malades. Et la maladie qui touche les musulmans à l'époque, c'est surtout l'ignorance. Donc, il faut leur transmettre la religion dans sa beauté, dans sa clarté. Et il le fait tout jeune. Et il grandit, et il prend de l'âge, et plus il grandit, plus il se sent investi d'une mission, qui est de sortir les musulmans des ténèbres dans lesquelles ils sont. J'abrège sa biographie pour passer à sa réalisation. Il devient enseignant. Il est d'une culture religieuse sans précédent. Il prêche l'islam aux musulmans. C'est le comble, n'est-ce pas? Il prêche l'islam aux musulmans. Car les musulmans sont plongés dans les innovations, dans les bid'ah, sont plongés dans les khurafat, les superstitions. Les musulmans sont dans des confréries où il y a un gourou qui ne fait pas la promotion de la raison, de la réflexion. Alors, ce jeune homme, à l'âge de 18 ans, de 19 ans, il a déjà dans sa tête son projet qui est clair. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ce verset du Coran, pour lui, c'est la réponse. Dieu ne changera l'état du peuple musulman que si et seulement si chaque individu fait un effort sur lui-même pour changer. En fait, il est convaincu que la solution au problème, c'est at-taghyir wal-islah. In uridu illa al-islah ma istata'tu. Ce que je veux, c'est réformer les gens tant que je peux. Il ne croit pas au coup d'État. Il ne croit pas au changement par le haut. Pour lui, tout doit partir du bas en essayant de quoi? De rééduquer la communauté musulmane. Au niveau religieux, au niveau intellectuel, au niveau éthique et moral. Et à l'âge de 22 ans, il est né en 1906. En 1928, il décide de créer une association avec un groupe de 6 personnes qui ont compris ses discours, la portée de son message, et ensemble, ils vont fonder une association qu'ils vont nommer
l'association des frères musulmans. Pourquoi? Parce que nous sommes des musulmans, nous sommes des frères. Donc on va s'appeler des frères musulmans. En 1928, dans une ville d'Égypte qui s'appelle El Ismaïlia, où les Anglais sont très présents. C'est un instituteur. La journée donne cours, et quand il sort de son école, vous savez ce qu'il fait? Il va dans les cafés. Après avoir donné à manger et à boire aux enfants, il va s'occuper de qui? De leurs parents. Vous avez vu comment il est intelligent? Et qu'est-ce qu'il fait dans les cafés? Silence, j'ai quelque chose à vous dire. Il prend la parole pendant 10-15 minutes. Et ses discours tournent autour de quoi? Ils ne tournent pas autour des ablutions, autour des piliers, des fondements de la prière. Ça, les imams dans les mosquées le font et savent le faire, et malheureusement le faisaient trop, voire le faisaient mal, puisqu'ils insistaient beaucoup sur la forme et pas le fond. Quand vous voyez un imam qui vous fait un cours sur le wudu, et ça dure 6 mois, à raison d'une fois par semaine. Les 6 mois, le wudu. À la fin, c'est plus du wudu, c'est des formules mathématiques, des équations du 5e degré, c'est un truc de malade. Quant à la prière, tu es parti pour 3 ans. Tout ça, ça handicape plus les musulmans, et ça ne fait pas d'eux des gens conscients d'une mission qu'ils doivent accomplir. Vous savez ce que fait Hassan Banna? Regardez ce qu'il fait. Il part de la situation des musulmans, jadis, quand ils étaient au top. Il rappelle les moments glorieux de l'islam. Voilà nos ancêtres. Qui ils étaient, voilà ce qu'ils ont fait. Regardez aujourd'hui qu'est-ce que nous sommes devenus. Vous avez vu? Il part dans le passé, il revient dans le présent, il fait une comparaison, et bien entendu, à la fin, tu restes sur ta faim, et tu lèves le dos, tu dis, oui, on t'a compris, on fait quoi alors? Et là, il apporte la solution. Vous savez quoi la solution? S'ils étaient comme ça, c'est parce qu'ils étaient de bons musulmans. C'est parce qu'ils mettent en pratique leur religion, parce qu'ils l'avaient bien comprise, et qu'ils étaient unis autour d'un projet, et qu'ils se sont tous engagés pour le réaliser. Apprenons notre religion, comprenons-la comme il se doit, mettons-la en pratique, et ensuite, ensemble, travaillons pour l'islam. Qui va changer notre situation? Ce n'est pas une élite uniquement. Chaque musulman est responsable. Il doit faire un effort sur lui-même, sur sa famille, sur ses voisins, son village, sa ville, son pays, le pays voisin, la communauté. Et voilà, on part de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. Et il les responsabilise. Vous avez vu la différence avec les grands, Mohamed Abdou, Rachid Rida? C'est que Hassan Banna, il ne fait pas que parler aux gens, en leur rappelant des choses, somme toute, que les autres ont déjà dit. Mais il les dit d'une autre manière, et c'est important. C'est un enseignant, c'est un pédagogue. Et en plus de cela, il a d'autres qualités, attention. Il est d'une sincérité que personne ne peut discuter. Il est d'une intelligence. Et c'est un orateur sans père. Et il parle avec ses tripes. Vous entendez? Il ne fait pas de cinéma, Hassan Banna. Ce qu'il dit, il le pense, il le croit, il le vit. Et en plus, il se sacrifie pour ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui ne dormait pas, qui dormait peu. Vous entendez? C'est pas quelqu'un qui perdait son temps à regarder la télé, à jouer à la play. On va s'asseoir avec les gens et à faire et à refaire le monde et à le défaire. Non, non, non. Hassan Banna, il a mis en pratique ce que l'imam Malik a dit. J'ai connu des gens, dit l'imam Malik en parlant des tabi'in et des compagnons, qui bannissaient toute discussion qui ne menait pas à une action. Parler pour parler, c'est une perte de temps. On parle
on s'entend sur une action que nous allons mettre en pratique pour que les choses avancent. L'action, l'activisme. Et là, je vais partir 20 ans plus tard. Regardez un rapport qui a été fait par un haut responsable en Égypte, au Caire, sur les frères musulmans. Un haut responsable anglais, un colon, un flic, le M16. Vous savez ce qu'il dit? Je vous le résume. Il fait son rapport pour l'envoyer à la couronne, à Sa Majesté. Et il dit, les imams dans les mosquées nous critiquent. Ils font des khotab, et ils parlent de l'Angleterre, et ils parlent de l'injustice que commet l'Angleterre en Palestine, en aidant les sionistes, en empêchant les Palestiniens de se défendre. Mais nous n'avons rien à craindre de ces imams. N'ayez pas peur. Pourquoi? Écoutez la suite. Car ils parlent et n'agissent pas. Les gens viennent à Al-Jumu'ah, l'imam fait son speech, il excite les gens, une demi-heure après, il n'y a plus rien. Oh, t'as vu comment il a parlé? Oh, c'était bien. T'as vu ce qu'il a dit? Oh, c'est super. Tu sais, les commentaires après le Jumu'ah. Mais personne ne se sent concerné. Personne n'a compris qu'il devait, après, mettre en pratique. C'est pas mon problème. C'est le Mehdi qui va venir. Mehdi Montada. Il va venir et puis il va régler le problème. Et l'imam lui-même ne donne pas l'exemple. Écoutez la suite du rapport. Cependant, voilà que nous devons craindre un homme et son association, Hassan el-Banna et les frères musulmans, car ce sont des gens qui parlent et qui agissent. Voilà le danger où il est. Ils parlent et ils agissent. Sadaqa shaytan. Il a raison. C'est exactement ce que Hassan el-Banna fait. Il parlait aux gens, il réveillait leur conscience, il réanimait leur foi, il leur apportait une compréhension de la religion qui était une compréhension du juste milieu, une compréhension qui a pour objectif de rassembler les gens, de développer la fraternité, la solidarité. Il leur expliquait qu'une des causes de notre faiblesse, c'est la division. Voilà, tanaza'u. Arrêtons de nous disputer sur des détails. Il rentre dans une mosquée, il fait un dars. Il finit le dars, question. Cheikh, qu'est-ce que tu penses de la lecture de la sourate Al-Kahf avant le Jumu'ah? Les gens lui posaient des questions sur des problématiques de fiqh sur lesquelles il y avait divergence. Et la réponse, ils la connaissent. Hein. Mais ils voulaient quoi? Ils voulaient le mettre dans une case. T'es pour le Jumu'ah, t'es pour le Kahf avant le Jumu'ah ou non? S'il dit oui, bon, donc il est pour la bid'a. S'il dit non, donc ça veut dire qu'il est chez les autres. Et Cheikh, qu'est-ce que tu penses de Al-Mawlid Nabawi? Des questions de divergence qui remontent au 1er siècle, qui entretiennent la dispute, donc la divergence, mais surtout la division, des guerres entre musulmans sur des problématiques qui n'ont même pas lieu d'exister. Ben, vous savez comment répondait Hassan el-Banna? C'était quoi sa philosophie? C'est rien. Vous me parlez de l'Kahf ou de la prière sur le prophète après l'Adhan, alors que la majorité des gens dehors ne font même pas la prière. Ils lisent même pas le Coran. Et quand ils le lisent, ils ne comprennent pas. Vous n'avez pas le sens des priorités. Allah était cool. Ô musulmans, nous sommes loin des fondements de la religion et vous nous parlez des branches, vous nous parlez des détails. Mettons-nous d'accord sur l'essentiel, ce qui est vital,
Sauvons nos âmes, nos corps. Voilà, pour la première fois, les gens entendent un discours fédérateur. Ouais. Nous sommes tous des musulmans et nous devons tous être des frères unis contre un danger qui nous guette tous, quelles que soient nos divergences. Serrons-nous les coudes, travaillons pour l'intérêt général. Arrêtez de vous enfermer dans vos groupuscules en considérant l'autre comme étant un ennemi égaré. Notre ennemi, c'est l'Angleterre qui nous colonise. Notre ennemi, c'est le laïcisme laïcard anti-clérical. Notre ennemi, c'est la mécréance, c'est le bolchevisme, le communisme, le marxisme. Et là, le discours prend. Parce qu'effectivement, c'est ça le bon sens, c'est ça la logique, et c'est ça l'islam. Alors Hassan Benna, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avec ce groupe créer cette association. Il a déjà préparé les gens là où il est. Comme je vous dis, dans les cafés, dans les mosquées, partout où il va, il répand ses idées. Ouais. Mais attendez, les idées sont là. Si elles ne sont pas structurées, elles vont rester des paroles, et les paroles s'envolent. Et c'est ça la grande différence entre Hassan Benna et des grands savants de l'époque. C'est qu'Hassan Benna, quand il allait frapper à la porte des savants, qui leur parlait de la situation de la Ummah, qu'est-ce que lui disaient les chouyours de l'Azhar? Les grands, hein? Ils disaient, ouais, t'as raison. Il pleurait, il versait des larmes, et après il lui disait, c'est le destin de Dieu. C'est Dieu qui nous punit pour nos péchés. On ne peut rien faire. Allah al-Musta'an. Inch'Allah, ça va changer. Oui. Hassan Benna raconte dans ses mémoires. Il disait, on allait les voir, on leur parlait. Après le discours, ouais, il essaie de lever, vous savez ce qu'il fait, cher? Ramener à manger. Hassan Benna dit, je ne suis pas venu pour manger. C'est rien, on a parlé, maintenant on mange. Il dit, comment vous arrivez à manger après tout ce que je viens de dire? Vous avez encore eu... En fait, ce qu'il voyait qu'il perdait son temps. Il perdait son temps. Parce que ce n'étaient pas des gens qui avaient le sens de l'action. Ben, vous savez ce que va faire Hassan Benna? Il va aller recruter chez les petites gens, chez les écoliers, dans les collèges, les lycées, les gens qui sont dans les cafés. Vous savez, des gens qui ne sont pas compliqués et qui aiment la religion de manière naturelle. Les ouvriers, les étudiants. Et tout doucement, il fait boule de neige. Après, il va se déplacer, il va quitter Ismaïl, il va venir au Caire, le centre du monde arabe. Et là, il va grandir. Structuré. Il sait où il va. On va faire ça pour pouvoir faire ça après, etc. Et toute personne qui a compris, qui adhère, doit intégrer la structure. Et il structure les gens à travers des cellules, hein, des halaqat, des osar, des cellules. Dans chaque village, on ouvre un local. Vous avez vu? Un local. Et après, il va intégrer ce qu'on appelle le scoutisme, pour que la jeunesse soit formée et éduquée. Un scoutisme islamique. Il prend ce qu'il y a de meilleur chez Baden Powell, il rajoute les épices de Coran et Sunna, et ça fait quoi? Ça fait des jeunes. Des jeunes qui ont le sens de la responsabilité, qui sont formés, qui travaillent. Et il va créer des entreprises, il va ouvrir des dispensaires, des écoles privées, des journaux, des quotidiens, des revues. Il utilise la radio, partout, dans toutes les sphères de la société, il est présent. Il forme des gens et il délègue. Allez-y. Et ça fait une structure pyramidale. Vous entendez? Une structure pyramidale avec des adhérents, avec des sympathisants. Les hommes et les femmes, vous
croyez qu'il a laissé les femmes de côté? Non, 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 tout de suite. Il sait que sans la femme, sa da'wa sera boiteuse. Et les femmes sont intégrées. Et les femmes bossent et travaillent comme les hommes, voire même elles donnent peut-être plus de fruits, de résultats. Et il est dans tous les domaines. L'intellectuel, le politique, l'économique, le religieux. Et une capacité de fédérer. Hassan Benna ne se fait pas d'ennemis. Tout le monde l'aime, tout le monde le respecte, tout le monde reconnaît en lui sa sincérité et son souhait de répandre le bien. Est-ce que vous savez que dans son conseil d'administration, il a des conseillers chrétiens? Des conseillers chrétiens. Il fait du dialogue islamo-chrétien. Il fait même le dialogue avec les différentes sectes qui existent dans le monde musulman, les chiites en l'occurrence. Il dit, c'est pas le moment de se taper dessus, de se diviser. Il faut nous unir et nous entendre sur le minimum vital. Et il reprend la règle d'or de son maître, Rachid Rida, qui dit, nous allons nous entraider, faire du partenariat sur ce qui nous unit. Et les choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, chacun pour soi. Mais nous avons quand même un terrain d'entente. Restons sur ce terrain d'entente. Tout ça va faire son succès. Et je ne vous parle pas de son sacrifice. Il sillonne toute l'Égypte. Il n'a pas une vision locale de la réforme islamique, mais une vision globale. Vous entendez? Et géographiquement parlant, il est partout. Il est partout. De l'extrême ouest, le Maroc, Al-Fassi, jusque Jakarta, l'Afghanistan, partout. Le monde musulman grouille et se réveille grâce à qui? Grâce à ce mouvement de réforme qui est salafi, dans le sens où on revient aux sources primaires de l'islam qui sont le Coran et la Sunna et la méthodologie d'approche de la religion des premières générations des Sahaba et des autres. 2. Soufi, au sens où la spiritualité c'est le noyau central de l'islam. On ne veut pas de la carcasse, mais on veut la carcasse avec le moteur. Donc, l'éducation profonde de la jeunesse musulmane. Troisièmement, politique. Il faut être présent dans toutes les sphères pour avoir un impact, une influence sur ceux qui dirigent le pays, pour essayer eux-mêmes de les réveiller, de les raisonner. Combattre économiquement l'ennemi. Par exemple, Hassan Benna appelle au boycott. Oui, appelle au boycott à son époque des produits anglais. Et il faut que nous ayons notre industrie du textile. Pourquoi dépendre des Anglais? Et puis, un travail à long terme. Et il le dit, hein, les fruits, nous n'allons pas les cueillir tout de suite. D'ailleurs, je vous annonce des moments douloureux. Si vous êtes convaincus que ceci, c'est la voie qui mène à la réussite, alors attendez-vous aux épreuves. Car lorsque nos ennemis vont prendre conscience de ce que nous représentons, ils vont nous faire mal et nous combattre. Ceux qui doutent parmi vous, allez-vous-en tout de suite. Parce que ce qui nous attend, c'est grave. Et effectivement, Hassan Benna va s'engager dans le conflit en Palestine en 1936, en 1948. Et là, c'est la ligne rouge qu'il ne fallait pas dépasser. Il avait déjà été combattu. Pendant 20 ans, ils ne l'ont pas vu venir. Quand ils l'ont vu venir à partir de la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont réveillés. Et ils ont vu que cet instituteur a beaucoup plus d'impact
et d'influence sur la population que les grands hommes politiques des grands partis de l'époque. Ils ont essayé de l'assassiner à plusieurs fois. Les Anglais directement ou les Anglais via les hypocrites, les pantins. 6 fois ils ont essayé de l'assassiner. Et quand il s'est engagé en Palestine militairement, en envoyant des centaines et des milliers de jeunes musulmans d'Égypte, de Jordanie, d'Irak, de Syrie, de Liban, vous voyez qu'ils sont partout. Ça a essaimé très vite. Hein, parce que les gens étaient assoiffés, ils attendaient. Là, ils ont signé son arrêt de mort. Dissolution de l'association des frères musulmans, arrestation de tous les membres, emprisonnement, torture, confiscation des biens, interdiction de toute publication. Et le 12 février 1949, le samedi 12 février 1949, Hassan Banna est assassiné. Par les Anglais, via le roi Farouk et ses services de police. Et il pensait éteindre la lumière, pensait que c'en était fini avec ce mouvement rénovateur, mais les pauvres, ils ne savent pas que le sang des martyrs, c'est ce qui donne la vie à l'esprit et au cœur des gens. Après une période noire, ils vont sortir de prison, se réorganiser et repartir de plus belle. Et à nouveau, l'ennemi va frapper via encore les hypocrites, puisque Nasser n'aura d'objectif durant son règne pharaonique, si ce n'est que d'éliminer le mouvement islamique qui a essaimé dans le monde entier, le monde arabe en particulier, de rénovation, en inventant et en créant une religion qui s'appelle le panarabisme, le Uruba, c'est ça, pour contredire l'islam, et va être sans pitié. Je ne vous parle pas des exécutions, des tortures, ça dépasse l'entendement, vous entendez? Et pour ceux qui sont arabisants, arabophones, lisez les livres, la littérature elle est importante. Je vous renvoie un livre qui s'appelle Al-Bawwabatu Saouda de Ahmad Raif et du même auteur Salad et Shaitan. 2 gros pavés de 400 pages chacun sur ce qui s'est passé dans les prisons égyptiennes, et vous allez voir que Hitler c'est un enfant de cœur, c'est un rigolo Hitler. Hitler il n'a rien fait Hitler. Naam. Ceux qui savent torturer, ce sont les tyrans et les dictateurs dans les pays musulmans. D'ailleurs, Nasser s'est fait aider dans les jeunes par des nazis. Vous entendez? Il y avait des nazis en Égypte qui leur donnaient des leçons et qui ont participé à la torture. Et malgré tout cela, le mouvement, comme disait Hassan Banna, c'est une âme qui circule et tu ne peux pas l'arrêter. C'est un gaz incolore, inodore, qui est là, qui est présent. C'est vous qui allez ressusciter cette communauté. Et c'est vrai, un jour on lui a fait une remarque, on dit Cheikh, pourquoi tu n'écris pas des livres? Hassan Banna il a beaucoup écrit. Ils ont compilé tous les articles qu'il a fait, etc. C'est des milliers de pages. Mais bon, c'est vrai qu'il n'était pas dans un bureau assis en train d'écrire des encyclopédies, parce qu'il a dit j'ai pas le temps. Et d'ailleurs, je vais former des individus qui vont écrire. Vous entendez? Bina Orijal. Je vais éduquer des gens. Et ces gens-là écrivont. Et c'est vrai. Puisque la littérature musulmane des années 40, 30, 40, 50, qui est derrière justement ce renouveau aujourd'hui, à 90%, c'est une littérature qui est issue du mouvement des frères musulmans. Parce que les frères musulmans, ils n'écrivent pas sur leur front, je suis frère musulman, non. Ils travaillent l'illah. La structure, ce n'est qu'un moyen. Vous entendez? Le nom, tout ça, ce sont des artifices pour atteindre un objectif qui est remettre les gens dans l'islam du juste milieu
responsabiliser les musulmans, chacun à titre individuel, là où il est, pour rayonner dans son milieu, pour la gloire de l'islam et des musulmans, pour répandre sur terre la justice, pour répandre sur terre l'égalité et la fraternité entre les êtres humains, et pour permettre aux musulmans de vivre dans leur pays respectif, leur religion, dans tous les domaines, à tous les niveaux. Et c'est ça qui a fait que l'islam a été préservé pendant ce siècle et encore aujourd'hui. Alors Hassan al-Banna et son mouvement ne sont pas les seuls à avoir participé à la rénovation de l'islam, mais c'est la locomotive. D'autres personnes, d'autres mouvements vont voir le jour dans d'autres régions, et pour la plupart, elles vont dans le même sens. Par exemple, il y a eu un mouvement qui est né en Inde, l'Inde qui était occupée à l'époque par les Anglais. Ce mouvement qui a été fondé par un homme pieux, savant, qui s'appelle Cheikh Ilyas. Et le mouvement s'appelle le mouvement Da'wa Tabligh. D'accord ? Qui a aussi ses objectifs, bien que ce soit un mouvement apolitique. Vous entendez ? Apolitique. Qui se concentre sur le domaine spirituel et le domaine de prédication. Le mouvement Da'wa Tabligh fait un constat, les musulmans sont loin de l'islam, sont loin de la bonne pratique de l'islam, encore plus loin du rôle de da'wah qu'ils doivent accomplir. Donc, réexpliquons l'islam aux musulmans, aidons-les à pratiquer, aidons-les à transmettre. Et il va y s'aimer. Il va y s'aimer dans la péninsule indienne, et après il va avoir des dimensions mondiales. Et ils ont fait un travail extraordinaire. Et Hassan al-Banna et ses élèves n'étaient pas du tout en conflit avec ce mouvement-là, parce que Hassan al-Banna considérait toujours que l'autre musulman sincère et qui agit n'est qu'un complément. Vous entendez ? On s'entraide. Un jour, on lui a dit, il y a un cheikh, l'association des jeunes musulmans, donc une association qui existait à l'époque, au temps de Hassan al-Banna, est meilleure que vous, les frères musulmans. Hassan al-Banna me dit, pourquoi ? Pourquoi tu nous compares aux autres et tu dis que les autres sont meilleurs ? Le mec, il lui dit, parce que eux, ils construisent des mosquées. Vous, non. Ce qui n'est pas vrai en soi. Hassan al-Banna construisait des mosquées. Mais regardez l'intelligence de Hassan al-Banna. Au lieu de lui sortir la liste des mosquées qu'il a construites, qu'il fait construire, il n'est pas dans la polémique, Hassan al-Banna. Il est constructif. Et il voit loin. Il ne tombe pas dans les pièges. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, c'est magnifique. Eux, ils construisent des mosquées, nous, on les remplit. On se complète. On met construire, non, on va les remplir. C'est bien. Chacun son rôle. On ne peut pas tous être médecins. Chacun fait son boulot. Et ben voilà, c'est comme ça que Hassan al-Banna et ses élèves surtout voient le mouvement Tabligh. Va naître aussi dans cette péninsule indienne une association, un mouvement qui s'appelle Al-Jama'atul Islamiyya, qui est en fait le pendant des frères musulmans dans cette région du monde, fondée par un homme qui s'appelle Abul A'la al-Mawdoudi. Là, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, avec les frères musulmans. D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que les frères musulmans ont essaimé la pensée rénovatrice des frères musulmans a essaimé partout dans le monde? Vous savez pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est Al-Azhar, cette université islamique qui a pour vocation de former des sommités religieuses. Elle a 1200 ans, hein, attire des étudiants musulmans de tout le monde musulman. Hein, c'est une blague tournante. Donc ils viennent, et bien entendu l'Azhar, Hassan al-Banna, il a investi, n'est-ce pas? Donc ils viennent en Égypte, ils apprennent les sciences religieuses, et en même temps ils apprennent quoi? La da'wa. Hein? Regardez Mustafa Soubahi, rahimahullah. C'est un Syrien, il vient en Égypte dans les années 30, il découvre Hassan al-Banna, le mouvement des frères musulmans, il fait la bay'a tout de suite, c'est tellement... En fait, tout le monde attendait. Il retourne en Syrie, il fait quoi à votre avis? Il fait la même chose. Donc, ils ont essaimé grâce au fait que l'Azhar attirait du monde et les gens étaient formés et ils repartaient, et puis ils continuaient le travail là où ils allaient. Et deuxièmement, grâce à Nasser. Avec Nasser, là, qui avait
mission d'étouffer l'islam, a fait que beaucoup ont fui l'Égypte. Et sont allés s'installer où ça? Dans d'autres pays. Dans les pays arabes, dans les pays non arabes, même en Occident, en Europe, aux États-Unis. Et là où ils étaient, c'est ça qui fait la force de Hassan Banna. C'est-à-dire qu'il a responsabilisé les musulmans en leur donnant le process, le mode d'emploi. Tu te sens responsable, tu as une mission, tiens, voilà comment l'appliquer. Partout où tu vas, tu t'installes, tu es étudiant, tu es un réfugié politique, tu es un commerçant, tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Allez, bismillah, je vais prêcher l'islam, je vais recruter, et puis je transmets le relais. Comme ça, si je m'en vais demain, il y en a qui continuent à ma place. Et voilà comment, alhamdoulilah, l'islam a ressurgi après avoir été enfui dans les ténèbres de l'ignorance et de la bid'a, etc., etc. On m'a dit d'arrêter à 22h, donc je fais tout pour respecter l'heure. Je vais m'arrêter ici, en sachant que ce que je vous ai dit, c'est une goutte d'eau dans un océan. Ouais. Si vous voulez plus sur Hassan Banna, pour les francophones, lisez le livre de son petit-fils, Tariq Ramadan, d'accord, un gros pavé, sa thèse sur le renouveau. Ouais. Donc lisez-le. Ah bah tiens, il est là. Masha'Allah. Regardez, aux sources du renouveau musulman, d'El Afrani à Hassan Banna, un siècle de réformisme islamique. Il est épuisé, il n'existe plus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. D'accord? Donc, c'est une référence. Vous allez lire des textes de Hassan Banna, etc. Puis vous allez... Il y a aussi un autre livre qui est très bien. Oh punaise, j'ai oublié le titre. Sur Hassan Banna, il est sorti. Ouais. Vous avez aussi le livre de Monsif Zinati, où il explique les 20 fondements au sol de Hassan Banna. Puis vous avez un livre, je l'avais lu très longtemps, écrit par Olivier Roy. Très bon livre sur les frères musulmans d'Égypte et en Syrie. Ouais, il est très très bien. Même chose, je crois qu'il est épuisé, vous allez avoir du mal à le trouver. Bon, puis aujourd'hui, avec la petite machine, la toile, machallah, il y a énormément de bonnes choses. Ah non, attendez, je suis obligé de le dire quand même. Il est évident que vous allez entendre, vous avez déjà entendu, des détracteurs de Hassan Banna et des frères musulmans. Okay. Donc les détracteurs sont de deux niveaux. Un premier niveau, ce sont des musulmans, d'accord? Des musulmans qui ne savent pas qui est Hassan Banna, qui ne connaissent pas. Ils n'ont jamais lu un texte de Hassan Banna. Ok? On les renvoie à la littérature, qu'ils lisent, après ils viennent discuter. D'autres, ils ont entendu, on leur a dit, n'est-ce pas, que Hassan Banna et les frères musulmans sont égarés. Qui leur a dit ça? Des ignorants, des ennemis de l'islam, ou certains savants sincères mais jaloux. Mais vous allez dire, non, les savants ne sont pas jaloux, il n'y a pas de jalousie entre eux. Ils sont des êtres humains comme les autres, vous entendez? Il y a des sincères, des très sincères, il y a des moins sincères, il y a des traîtres, il y a des malades qui vont cramer en enfer les premiers. Mais oui, qu'est-ce que vous croyez? Donc arrêtez d'idéaliser, de rêver. Ouais, le shir, le shir, il peut être quelqu'un qui va tirer ses boyaux en enfer. Donc, il y a des jaloux, il y a des ignorants, puis il y a des vendus, surtout, parmi certains savants, qui mangent dans la main du dirigeant, des tyrans et des despotes. Et il est évident que Nasser n'aimait pas les frères musulmans. Est-ce que vous vous rendez compte que Nasser a fait faire des fatwas par des savants de l'Azhar pour dire que les frères musulmans sont des koufars? Et ils l'ont fait. Je suis sûr qu'ils l'ont fait. Qu'est-ce que vous croyez, vous? 3 000 euros ou 10 000 euros par mois, je te dis tout ce que tu veux, moi. Allongez-les, tu vas voir. Non, mais c'est humain, non? Non, je parle pas de moi, mais bon, ça va parler. Quoique, vas-y, ramène-les, tu vas voir.
Teste-moi et après tu diras que c'est bon, le mec il est correct. Allah yahfadna, Allah on ne sait pas. Il y a parmi certains qui étaient Hassan Ben, ils ont retourné la veste. Et ils sont devenus des hommes politiques. Même il y en a un qui est devenu ministre des affaires religieuses. Bon, il a été rayé de la liste. Mais pour vous dire que la dunya, elle est là. Elle peut égarer tout le monde et n'importe qui. Donc, on a certains pseudo-savants qui mangent dans la main, qui sont inféodés aux tyrans et aux dictateurs. Et il est évident que les tyrans du monde musulman n'aiment pas les frères musulmans, puisque les frères musulmans appellent à la démocratie. C'est-à-dire, celui qui est au pouvoir doit être choisi, n'est-ce pas? Il ne doit pas être imposé, il doit être le meilleur, le plus compétent. Bref, vous savez qu'est-ce qu'il doit être? Celui qui va faire appliquer l'islam. Point final. Et vous savez très bien que ces gens-là, ils n'appliquent ni l'islam sur eux-mêmes, ni sur la société. Donc, le projet des frères musulmans s'oppose au projet des tyrans, des despotes et des dictateurs. Ça, c'est du côté de ces gens. Après, vous avez les non-musulmans qui tiennent les rênes de ce monde, les impérialistes, colons, qui, bien entendu, considèrent les frères musulmans comme des ennemis. C'est évident. Déjà, les frères musulmans les ont combattus dans les pays musulmans respectifs. Ça a été la décolonisation. Est-ce que vous savez qu'Abdelkrim al-Khattabi, ce grand moujahid marocain qui a combattu l'Espagne et la France dans le nord du Maroc, était en contact avec Hassan Benna le soutenait. Et d'ailleurs, quand il a été expulsé à l'île de la Réunion et mis en résidence surveillée, il a réussi à se sauver. Il est venu se réfugier où? Chez Hassan Benna en Égypte. Et d'ailleurs, il est mort en Égypte. Tous les révolutionnaires des années 30, 40, 50 ont tous été à un degré plus ou moins important, soit des élèves de Hassan Benna ou des frères dans le même combat qui est la libération du monde musulman. Et d'ailleurs, lisez les articles qui ont été écrits à la mort de Hassan Benna, pardon, au martyr de Hassan Benna. Vous verrez que les grands chouyours engagés, sincères, ont tous pleuré la mort de Hassan Benna en disant malheur à cette communauté, car aujourd'hui elle a perdu un saint parmi les saints sur terre, parce que c'était une lumière. C'est pour ça, je ne veux pas entrer dans les détails, mais ça serait bien de revoir la vie de Hassan Benna en détail. On ne parle pas de n'importe qui, on parle de quelqu'un de la trempe des grands de ce monde. Donc les ennemis de Hassan Benna le détestent. Ouais. Il y a une émission la semaine dernière, c'est ça, la semaine dernière. Ouais. La meuf, elle focalise sur qui? Sur Hassan Benna et les élèves de Hassan Benna. Et je la comprends, hein. Et elle n'a pas tort. C'est normal, c'est de bonne guerre. Ouais. Et il voulait que Shaitan il dise du bien du prophète, alayhi salam, qu'il dise du bien d'Abu Bakr et de Omar et de Othman. Lorsque vous voyez que l'ennemi se coalise contre un musulman, vous pouvez à 99% vous dire que ce musulman il est dans le droit chemin. Quand l'ennemi adopte un pseudo-musulman et le met en exergue et en évidence, vous pouvez à 99% vous dire que c'est un vendu, c'est logique. Hein, lui, il n'est pas con, non? Donc voilà. Alors, que les petits rigolos là qui distribuent des étiquettes mubtadi'a, égarées, voilà, etc. Avant qu'ils ouvrent leur bouche, lisez. Ouais. Vous allez voir que vous allez vous taire. Le problème, c'est que les gens parlent sans savoir et ils disent n'importe quoi. Vous entendez? Et c'est vrai, hein? Les gens parlent sans savoir et ils disent n'importe quoi. Une fois que tu sais, tu te casses et tu marches à l'ombre. Et tu te tais. Parce que tu n'arrives même pas à l'orteil de Hassan Benna. N'arrive pas à son orteil. Bon, une dernière anecdote et je m'arrête. Son petit-fils, Hani Ramadan, vous connaissez? D'accord? M'a raconté, en 1995, je ne sais pas la date,
On était à Bruxelles, il y avait un congrès, puis on est parti manger dans un restaurant turc. Halal. Non, mais on ne sait jamais. Et il était assis en face de moi, et puis j'ai dit, s'il te plaît, raconte-moi, hein, ton père, son père, c'est Saïd al-Ramadan. Saïd al-Ramadan, c'est le bras droit de Hassan Benna, c'est son beau-fils. C'est une sommité, c'est un moujahid, etc. Je lui dis, dis-moi, ton grand-père. Il me dit, je vais te raconter une histoire, écoute bien. Mon père m'a dit, donc Hani dit, mon père m'a dit que un tel lui a dit, en prison, dans l'hôpital de la prison, après les tortures, donc Saïd Ramadan n'était pas en prison. C'est cet homme qui est en prison. Cet homme qui est en prison dit ceci. Écoutez bien. Il dit que dans les années 40, Hassan Benna avait commencé le djihad contre les Anglais en Égypte. Et il a envoyé quelques moujahidines dans le canal de Suez, en mission. Et ils sont partis en mission. La nuit, les marécages, le noir, les ténèbres, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et au moment de revenir, ils se perdent. Pas de boussole, ils tournent en rond. Le soleil va se lever, malheur à eux, ils sont dans une zone ennemie. Le frère raconte, il dit, nous étions perdus, on a tourné pendant des heures, en plein milieu de la nuit, le soleil allait bientôt se lever, pour nous c'était fini, on va mourir dans quelques heures. Et à ce moment-là, j'entends la voix de Hassan el-Benna qui m'indique la route. Avancez, tournez ici, allez par là. Et il nous a sortis de notre labyrinthe. Je suis rentré au Caire, je ne suis pas allé voir ma femme et mes enfants, je suis parti direct au local des frères musulmans. J'ai frappé à la porte du président Al-Mourchid Hassan el-Benna. Il m'a dit, entre. Je suis entré, je suis allé vers lui. Il est venu vers moi, il m'a pris dans les bras, il m'a serré et il m'a dit, ne le dis à personne, sinon les gens vont nous croire pour des fous. Et il a dit à personne, en prison, sous la torture, à l'hôpital, il sentait qu'il allait mourir, et il a dit à son voisin d'hôpital, voilà un secret, j'ai peur de partir avec, t'en fais ce que tu veux. Et il l'a transmis, et le secret a été transmis je me suis trompé, pas au père de Saïd, pas au père de Hani Saïd, non, à son oncle, au fils de Hassan Benna, Saïf al-Islam, Hassan Benna qui est encore vivant. Le frère qui a entendu la voix de Hassan Benna dit ça à Saïf al-Islam, qui va le dire à Saïd Ramadan, qui le dit à Hani Ramadan. Voilà. Ya Saraya al-Jabal, comme Omar ibn al-Khattab qui a prévenu Saraya, le chef de l'armée musulmane, en lui disant, attention, l'ennemi vous attend, réfugiez-vous dans la montagne. Hassan Benna était un homme saint. Et je vous en passe, hein, ça c'est juste une anecdote, on s'arrête ici, wallah alam, alhamdulillah, rabbil alamin.